Ensuite, je descends, Papa Total, sur, voilà, ma vie a changé, je sais d'où je viens. Bon, Bongolo peut parler sur la question de... Et puis moi, il y a cette difficulté que j'ai avec ces gens-là, c'est qu'ils confondent tradition et culture. Moi, je ne mène même pas un combat traditionnel. Hein. Et puis, vous confondez les traditions et les rites initiatiques. Il faut savoir la définition de la tradition. C'est l'ensemble des pratiques et des connaissances propres à une communauté humaine transmises de génération en génération. Le mariage coutumier est une tradition. Le nom que tu portes, le nom de ta famille que tu portes là, c'est une tradition. Il faut faire la distinction entre tradition, rite initiatique et culture. Moi, je mène un combat culturel qui a pour objectif de faire comprendre aux Africains que nous avons des sciences, nous avons des systèmes politiques. Notre système, ce n'est pas la démocratie, je suis désolé. Nous avons notre propre système politique, nous avons notre propre cosmogonie. Au cas où tu ne le sais pas, nous avons toujours connu qu'il existe un créateur, mais qui ne s'appelle pas Dieu, qui porte le nom de Nzambi, Nyambi, Nzambia Pungu, tout ça là. Nous l'avons toujours su ici, avant l'arrivée des Occidentaux. Et donc, nous sommes là pour faire comprendre que nous avons nos systèmes de valeurs, nous avons nos techniques, nous avons nos sciences. Nous pouvons nous appuyer sur ce que nous avons pour nous développer à l'exemple de certains pays tels que le Japon, la Chine, qui se sont appuyés sur leur culture pour pouvoir se développer. La Chine n'est pas chrétienne, mais elle domine le monde. J'ai regardé la France 24 aujourd'hui, elle a construit le pont le plus haut du monde. Elle n'est pas chrétienne. Elle s'appuie sur quoi? Son savoir. Si tu arrives en France, tu vas voir les gens vivent à trois étages sous le sol. Mais ils s'appuient sur quoi? Sur leur culture. Ils se disent que bon, nous, en France, on a appris à faire les râles et tout ça. Et donc, on peut construire des routes également. Ils s'appuient sur une culture. Et pas nécessairement, même là, vous diabolisez les traditions alors que vous pratiquez tout le temps. La première tradition que tu portes, c'est ton nom. Tu as enlevé le nom pourvu que tu portes. Ou tu as enlevé l'ethnie pourvu que tu portes. Dans ton sang, là, ce sont les pourvus qui coulent. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu connais comment Mapoma, l'un des rois pourvus, s'est battu pour faire en sorte qu'on ne vienne pas coloniser son peuple aujourd'hui, que tu viens diaboliser les cultures. Mais vous êtes nuls. Et vous faites ça parce que nous sommes dans un pays, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là, où on vous laisse faire. Le principe de laïcité n'est pas synonyme du désordre. Le Rwandais est un pays laïque, mais on réglemente le secteur des églises. Parce que toi, tu n'as jamais fait une école théologique. Et tu vas venir justifier ça à tes enfants que oui, le Saint-Esprit, lui, on n'a pas besoin d'aller dans une école, il appelle les gens comme ça. Mais il y a une éthique. L'école, ce n'est pas pour aller apprendre les sciences des hommes, mais c'est pour aller apprendre une certaine éthique, une certaine déontologie, pour savoir qu'est-ce que je veux faire, ce que je ne dois pas faire. C'est bon. Alors, vous avez épuisé votre temps.